Que vous vouliez devenir streamer sur Twitch, vidéaste sur YouTube ou plus globalement créateur de contenu, il va falloir s'équiper un minimum. Et là je parle pas que du matériel, il va falloir s'équiper mentalement aussi. Alors contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette vidéo n'a pas du tout pour but de vous démoraliser complètement, hein, mais plutôt de vous faire prendre conscience de ce qui vous attend si vous voulez vous engager sur la voie de la création de contenu. Donc oui, je vais lister quelques points négatifs liés à ce job, parce qu'après tout chaque métier a ses avantages et ses inconvénients, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait une exception ici. Et dites-vous bien qu'au final il y a quand même du positif à retenir, vous verrez. Salut YouTube, c'est Tom, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors je crée des vidéos sur YouTube depuis 1 an, je stream sur Twitch depuis plus de 3 ans. D'ailleurs si vous voulez passer faire un petit tour et voir à quoi ça ressemble, vous serez toujours bien accueillis, on discute autour du streaming, donc à l'occasion, venez, n'hésitez pas, c'est chill. Et avec ma modeste expérience, j'ai quand même relevé des points assez importants que j'aimerais communiquer à toutes celles et ceux qui voudraient entamer une carrière de créateur de contenu. Et quelle que soit la plateforme d'ailleurs, puisque là on va généraliser un tout petit peu, mais autour de la création. Donc on va démarrer, accrochez-vous, ça va pas être super joyeux parfois, je tiens à vous prévenir, mais si vous arrivez jusqu'au bout de cette vidéo sans être complètement démoralisé, alors c'est peut-être un signe que ce métier est fait pour vous, qui sait. Et le premier élément à prendre en considération, c'est que vous n'aurez aucune garantie de succès. Alors vous pouvez suivre tous les conseils, avoir le bon équipement, avoir un stream Twitch ultra clean, faire tout ce qui est nécessaire pour y arriver et ne pas y arriver. C'est triste à dire, mais tout le monde ne pourra pas y arriver. Et si vous n'y arrivez pas, c'est pas forcément parce que vous êtes nul ou que vous avez mal fait les choses. Peut-être aussi, ça arrive, mais c'est aussi et surtout parce que c'est la vie, et la vie est injuste. Créer du contenu, en gros, c'est un peu comme être artiste, c'est pas comme un job de salarié, vous partez bosser, vous rentrez chez vous, vous recommencez le lendemain, et à la fin du mois, vous avez la paye qui tombe. Là, quand vous décidez de devenir créateur de contenu, vous ne travaillez plus pour une entreprise, vous êtes l'entreprise. Vous bossez pour vous. Créateur de contenu, c'est un métier exigeant, et comme beaucoup de personnes qui sont à leur compte, il ne faudra surtout pas compter vos heures de travail. Et à chaque minute, chaque seconde que vous passez à ne rien créer, d'autres créent des choses et vous passent devant. Et malgré tout ça, même si vous faites bien les choses, c'est possible que ça ne fonctionne pas. Mais ça, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Un petit mot ensuite sur la concurrence qui est vraiment féroce. Il y a des millions de streamers ou de créateurs de contenu en général. Donc vous faire une place sera très difficile et sera très très long. Surtout si vous faites exclusivement du gaming, on va pas se mentir. Si vous avez décidé de streamer sur Twitch et de faire du jeu vidéo, n'oubliez pas qu'avant toute chose, le jeu vidéo c'est censé être un loisir. Alors ça peut aussi être un métier, évidemment, j'en ai conscience. Pour les joueurs pros par exemple, on a vu un développement de la scène e-sport sur ces dernières années. Et c'est vraiment super de pouvoir donner une telle place aux jeux vidéo. Mais là, je parle de vous qui démarrez sur Twitch en lançant Warzone et en espérant que vous deviendrez la prochaine vedette du Twitch game. Il y a une différence fondamentale entre jouer à des jeux vidéo en live et créer du contenu autour du jeu vidéo en live. Dans le premier cas, vous jouez. Dans le deuxième cas, vous créez quelque chose. Et comme à chaque fois qu'on veut créer quelque chose, ça demande des efforts. Si vous sortez du lycée ou vous quittez votre job le soir pour jouer à des jeux vidéo en live sur Twitch en pensant en faire une carrière, en fait vous n'y arriverez pas. Ou alors il fallait commencer en 2013, mais là c'est foutu, si vous n'avez pas un plan de carrière, c'est mort. Un autre point en lien avec la concurrence, il faut savoir que vous démarrerez peut-être en même temps qu'un autre streamer. Et vous verrez peut-être ce streamer passer devant vous, faire plus d'audience, avoir plus de followers sur Twitch, plus d'abonnés sur YouTube. C'est normal, on trouve toujours quelqu'un qui réussit un peu mieux. Mais on trouve aussi, surtout, beaucoup de gens qui réussissent moins bien. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'adore cette phrase, donc je vais la redire. Devenir créateur de contenu, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc le meilleur conseil que je puisse vous donner, ne vous focalisez pas sur les concurrents, occupez-vous de vous, occupez-vous de développer votre marque, votre chaîne, votre carrière. Rester bloqué sur le succès des autres, c'est le meilleur moyen de perdre le fil et de vous décourager. Le troisième point négatif selon moi, c'est le manque de considération, parce qu'il y a forte chance pour qu'on ne vous accorde aucune considération ou qu'on ne vous prenne pas au sérieux quand vous démarrez une activité de ce genre. Alors les mentalités changent, heureusement, mais si vous êtes encore un petit peu jeune ou vous essayez de convaincre vos parents que vous voulez devenir streamer ou youtubeur, vous n'y arriverez pas si facilement. La seule façon de convaincre vos parents, c'est simple, ça sera de leur montrer combien vous gagnez. Et pas combien gagne Gotaga ou Zerator, non, combien vous gagnez. Tant que vous n'aurez pas quelque chose de concret à présenter, on ne vous prendra pas au sérieux. Et encore, la plupart du temps, les parents ils sont plutôt gentils. Imaginez que vous deviez aller à la banque pour demander un prêt. Vous arrivez, vous dites au banquier, bonjour, je voudrais 5 000 € pour me faire un studio et créer du contenu sur Twitch et YouTube. Bon déjà, c'est pas sûr que le banquier connaisse Twitch, encore que grâce à certaines personnalités arrivées récemment sur la plateforme, ça devient un petit peu plus connu et les médias commencent à parler davantage de Twitch. Mais à part ça, le banquier va vous demander des garanties. Et ces garanties, vous les aurez pas puisque vous ne gagnez pas d'argent. Vous voyez où je veux en venir. Donc je le répète, mais tant que vous n'aurez rien de vraiment concret, ça sera très dur de convaincre les gens que vous faites un vrai travail. Moi-même, il m'a fallu plus de 3 ans avant de pouvoir enfin trouver le courage de dire aux gens ce que je faisais. Pourtant, j'ai presque 40 ans, c'est pas comme si ce que les gens pensent avait un impact sur moi ou sur mes choix. Mais bon, voilà, cette barrière, je me la suis fixée moi-même, consciemment ou inconsciemment, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je peux annoncer fièrement à mes amis ou à mes parents ce que je fais comme travail. Pourquoi ? Parce que je gagne enfin ma vie, ni plus ni moins.
Alors évidemment, ça dépendra des personnes et de la personnalité de chacun. Mais vous étonnez pas si les gens ne vous prennent pas au sérieux, en tout cas quand vous démarrez, quand vous leur annoncerez que vous jouez à des jeux vidéo sur Twitch. Parce que même si vous et moi, on sait pertinemment le travail que ça implique derrière, en tout cas si on fait les choses sérieusement et qu'on a un plan de carrière, mais les gens extérieurs à cet univers, donc c'est-à-dire à peu près la majorité de la population en fait, ces gens ne savent pas à quel point c'est compliqué et le travail nécessaire pour y arriver. Le quatrième point, c'est quand on fait ce genre de métier, on est assez vulnérable. Personnellement, j'ai toujours eu une certaine vision de la réussite et je me suis toujours dit, la réussite se reflète forcément par le nombre de personnes qui trouvent que ce que je fais est bien, le nombre de gens qui m'apprécient. Et en fait, j'ai compris plus tard que pas du tout. Tout simplement parce que beaucoup de monde ne voit tout simplement pas ce que je fais. Et ceux qui sont là, vous qui regardez mes vidéos sur YouTube, vous qui passez me voir en live sur Twitch, a priori, vous appréciez ce que je fais. Et en fait, c'est juste ça qui compte. Mais du coup, c'est vrai que la frustration, elle est présente au début, parce que quand on lance un stream et qu'on a 0 viewer, on se dit qu'on n'est peut-être pas fait pour ça. C'est pas forcément le cas, c'est peut-être tout simplement parce que personne n'a encore eu l'opportunité de vous découvrir. Mais c'est une remise en question totalement légitime d'ailleurs, et surtout au début. Cette frustration peut parfois s'accompagner d'un sentiment de solitude. Beaucoup se lancent sur Twitch parce qu'ils ne sont pas super à l'aise dans la vraie vie, pensant que ça ira mieux dans le virtuel et qu'ils trouveront des gens avec qui échanger. Et quand on lance son stream et qu'on n'a aucun viewer et que ça se reproduit pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, la frustration peut laisser place à la solitude. Et autant on peut avoir un comportement solitaire, c'est mon cas d'ailleurs, autant se retrouver seul quand on cherche à avoir du monde, c'est assez dur à supporter. Même si on est un petit peu armé ou qu'on a une bonne carapace ou qu'on a 39 ans, d'où l'intérêt de se préparer afin d'éviter de se retrouver dans ce genre de situation justement. Et là encore, ça se fait pas tout seul, c'est du boulot. Le cinquième point concerne les trolls. Encore, on en a déjà parlé à plusieurs reprises, mais c'est un point très important. Dès que vous commencez à gagner un petit peu en visibilité, systématiquement vous aurez des haters, des gens qui mettent des pouces vers le bas sur vidéo et qui n'ont toujours pas compris que c'était considéré comme une interaction et que ça favorisait la vidéo, mais bon, peu importe. Vous attirerez aussi des personnes un peu bizarres, voire des racistes, ou plus simplement des gens qui ne savent pas se comporter en société. Et c'est encore pire si vous êtes une femme. Alors ça fait un peu suer de faire ce constat encore au XXIe siècle, mais bon, c'est comme ça. Mais il faut relativiser et bien se rendre compte que ces trolls sont souvent juste des enfants qui cherchent un petit peu d'attention, boostés par l'anonymat que leur procure Internet. Parce que dans la vraie vie, jamais ils n'oseraient vous dire ce qu'ils écrivent sur Internet. Bref, comme on dit en italien, don't feed the troll. Ignorez-les. Et si vous n'êtes pas capable de les ignorer, bien prendre conscience que vous allez avoir du mal à gérer votre présence sur Internet. Alors je dis pas que c'est facile, ça m'arrive moi-même d'être affecté par les écrits ou les attitudes de certains, malgré le peu d'expérience que j'ai, mais bon, c'est comme ça, on sait qu'ils sont là, on fait avec. Essayez de les ignorer quand même, bannissez-les de votre chat Twitch ou de vos commentaires YouTube. Ils finiront par se lasser et vous vous sentirez bien mieux loin de tous ces comportements immatures. Le sixième point négatif de ce travail, c'est l'absence de découverte. Personne ne va venir vous chercher, que ce soit les viewers ou même les marques, si vous êtes un petit peu à un niveau un peu plus avancé. Pour les viewers, vous êtes un tout petit créateur dans un océan de contenu et c'est à vous d'aller chercher les gens. Se montrer sur Internet, c'est bien, mais ça suffit pas à attirer le regard des autres. Idem pour les marques d'ailleurs, si vous n'allez pas les démarcher, elles viendront pas vous voir d'elles-mêmes. Il y a des exceptions, mais en général, c'est plutôt à vous de faire le premier pas. Et oui, vous essuierez des refus, beaucoup de refus, mais oui, vous finirez par obtenir le contrat tant convoité, et ce jour-là, vous pourrez être fier de vous. Et en ce qui concerne les viewers, ça arrivera aussi que des gens qui vous ont découvert finissent par ne plus vous suivre, se désabonnent. Et peu importe la raison, c'est la vie, et chacun est libre de faire comme il l'entend. Mais dites-vous bien qu'à chaque fois que quelqu'un vous lâche, entre guillemets, bien quelqu'un d'autre le remplacera et vous soutiendra. Si vous partez de ce principe, vous comprendrez que bâtir une communauté, c'est quelque chose en évolution permanente. Et bien sûr, en ce qui concerne le fameux potentiel de découverte sur Twitch, je ne vais pas revenir dessus, vous savez très bien ce que j'en pense pour en avoir parlé longuement dans plusieurs vidéos. Juste pour la forme, je vous rappelle que si vous voulez vous développer sur Twitch, il va falloir aller chercher les gens ailleurs que sur cette plateforme saturée. Conclusion, lancez-vous sur YouTube d'abord. Un autre réseau social si vous pensez pouvoir le maîtriser, mais le meilleur potentiel à l'heure actuelle, ça reste YouTube. Le septième point négatif concerne évidemment l'argent. Vous vous en doutez, si vous vous lancez dans une carrière de créateur de contenu, vous ne gagnerez pas d'argent. Enfin, pas au début, c'est clair et net. Et c'est d'autant plus frustrant là encore que créateur de contenu, on l'a dit, c'est un métier à plein temps. Et j'insiste là-dessus, parce que pour tous ceux qui voudraient se lancer en pensant faire ça à côté de leur job en se disant, allez, avec un petit peu de chance, je pourrais en tirer quelque chose, dites-vous que ça fonctionne pas comme ça. Déjà, la chance, vous pouvez oublier. Si les gens réussissaient avec de la chance, ça se saurait. Ça arrive, mais c'est très très rare. Enfin, si vous ne faites pas le nécessaire pour vous faire découvrir, comme on vient de l'aborder juste avant, donc en gros, si vous ne travaillez pas énormément, vous ne gagnerez quasiment rien, que ce soit en termes de visibilité ou en termes de revenus financiers. Je vous ai montré récemment combien je gagnais depuis que j'ai commencé les vidéos sur YouTube. Et comment en un an, j'ai pu arriver à en tirer environ 2000 € par mois, grâce à la création de contenu sur Twitch et YouTube notamment. Je rappelle que Twitch, à mon humble niveau, ça représente moins de 15% de mes revenus. Pourtant, ça fait 3 ans et demi que je stream sur Twitch. Donc je confirme pour la 28e fois, ne faites pas ça pour l'argent, sinon vous allez être dégoûté très vite. Vous voyez, donc voilà pour les points négatifs qui font que beaucoup de créateurs de contenu s'arrêtent prématurément ou ne continuent pas leur aventure. C'est pas super positif, c'est un peu démoralisant, on va pas se le cacher, mais si après tout ça, vous estimez être assez solide pour démarrer l'aventure,
bien félicitations, vous êtes prêt à devenir créateur de contenu. Et dans le cas contraire, eh bien, il est possible que ce métier ne soit peut-être pas fait pour vous. Il n'y a pas de honte à ça, hein. C'est pas parce qu'on subit un échec qu'on est un loser fini. Subir un échec, c'est la preuve qu'on a tenté quelque chose. Et c'est sûr que ceux qui ne tentent rien, ils n'échoueront jamais, mais d'un autre côté, ils ne réussiront rien non plus. C'est comme le slogan du loto, hein. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Donc tenter, créer, ça marchera peut-être, ça marchera peut-être pas, mais au moins vous pourrez vous dire que vous avez essayé. Et si ça ne fonctionne pas, vous vous relèverez et vous essayerez autre chose. C'est comme ça qu'on avance dans la vie, on tombe, on se relève et on marche. Ceux qui ne tentent rien, ils font du surplace, mais ils n'iront pas bien loin et n'accompliront jamais rien. Donc à vous de voir à quelle catégorie vous voulez appartenir. Sur ce, je vous rappelle qu'on se retrouve sur Twitch lundi, mercredi et vendredi soir. Le Discord communautaire disponible aussi si vous avez des questions techniques. Et pour le reste, comme d'habitude, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube. Prenez soin de vous et d'ici là, bon stream. Ah mais 100K, j'ai un petit peu de marge. Quand je serai à 100 000 abonnés, je gagnerai une tunasse incroyable. Donc il n'y aura pas de problème, je pourrais me déplacer, je pourrais payer des billets d'avion.